Bonjour, bienvenue, chers amis, à notre petit rendez-vous, ce jour de joie, ce jour de bénédiction, ce jour pour ta guérison, ta délivrance, peut-être ton salut, ce qui veut dire que tu vas donner ta vie ou ton cœur à Jésus aujourd'hui. Alors voici ce jour-là, voici le jour aussi que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je vous chante une louange, je fais une louange au début de l'émission. Ça vient de mon dernier album, en fait, mon album country dont j'ai parlé un peu, là. Et le chant, je l'aime beaucoup, c'est un traditionnel. Et ce chant-là, en anglais, s'appelle "'Tis so sweet to trust in Jesus", qui veut dire c'est si doux de croire ou de faire confiance en Jésus, à Jésus. Et je vous chante ça tout de suite, puis on s'unit dans la prière et je dirais, on assimile spirituellement par la foi et dans l'amour ce merveilleux chant qui est une louange à Dieu. C'est si doux de croire en Jésus et de saisir sa parole, de se fier à sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Jésus, Jésus, j'ai confiance. Il m'a prouvé son amour. Jésus, Jésus, précieux Jésus, par sa grâce, je crois encore. Je suis heureux de le suivre, précieux sauveur et ami. Il est toujours à mes côtés, il le sera pour toujours. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Jésus, Jésus, j'ai confiance. Il m'a prouvé son amour. Jésus, Jésus, précieux Jésus, par sa grâce, je crois encore. C'est si doux de lui faire confiance, croire que son sang fut versé par la foi, le verse sur moi. Son amour m'a submergé. De nous au Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, j'ai confiance. Il m'a prouvé son amour. Jésus, Jésus, précieux Jésus, il m'accorde le repos si précieux et doux, Jésus. Si précieux, doux Jésus.
merveilleux Saint-Esprit, accompagne-nous, éclaire-nous, que nos cœurs soient ouverts, réceptifs à ta parole. Change-nous, Seigneur. Et encore une fois, en ce moment, guide-nous. Merci de raviver l'appel, la mission de ceux qui entendent, ou de révéler à ceux qui écoutent en ce moment le plan que tu as pour eux, pour te servir. On va parler aujourd'hui d'être utilisé par Dieu. Qui veut être utilisé par Dieu? Levez la main. Oui, je vois. Il y en a qui se disent comment il fait pour nous voir comme ça. Ça me rappelle à l'époque, vous savez, les premiers téléviseurs qu'il y a eu, les premières télévisions. Quand c'était tout nouveau, les gens, ils pensaient que ceux qui étaient dans l'écran les voyaient. Donc, ils s'endimanchaient, ils s'habillaient bien, beau, pour écouter la télévision. C'est un drôle de phénomène, hein? Mais aujourd'hui, on fait encore des choses semblables dans la technologie d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on comprend pas. Et on les fait, mais on ne comprend pas les mécanismes là, de tout ça. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur va travailler avec son mécanisme à lui de l'esprit pour nous faire saisir que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es appelé à servir le Seigneur. Donc, aimeriez-vous être utilisé par Dieu? Dieu veut utiliser tout le monde, mais pas tout le monde n'est utilisable. Dieu utilise les gens pour un but précis, c'est faire sa volonté. C'est ça le but précis. Il y a des critères importants pour se qualifier, pour être qualifié. Non que Dieu rejette qui que ce soit, mais il ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté dans les critères de sa parole. Plusieurs personnes pourraient être utilisées par le Seigneur, mais à cause de leurs conditions de vie, il lui est impossible de confier certaines tâches à certaines personnes. On pourrait vouloir faire quelque chose, avoir une aspiration à quelque chose, mais la question est, est-ce que j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que lui voulait pour moi? Est-ce que ça fait partie du plan de Dieu pour moi? Dieu n'utilise pas ceux qui ont une mauvaise compréhension de la rappel. Il désire se servir de ceux qui se soumettent complètement à lui. Je vais répéter ça parce que ça, c'est très important. Il utilise ceux qui sont prêts à se soumettre complètement à lui. Un jour, quelqu'un me disait, « Ah, toi, quand tu parles ou dans ta vie, tu mets le Seigneur partout. » Bien, c'est parce que c'est lui qui est la priorité de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que constamment, je vais harceler les gens avec le message de l'Évangile. Là. Je leur annonce, mais par mon témoignage et par une attitude d'être équilibré dans ma vie. Je ne commencerai pas à lever les mains et passer dans les rangées chez l'épicier en parlant en langue. Il faut comprendre, il faut être équilibré. Là. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prier en langue à l'épicerie, mais soyez discret, en fait. Donc, Dieu ne fait pas de distinction entre hommes et femmes en ce qui a trait au service. Nous faisons tous partie du même corps du Christ. En l'occurrence, il n'y a ni homme, ni femme, etc. Vous connaissez ce verset-là que Paul nous a dit. Des caractéristiques et critères d'être utilisés. Bon. La première chose que je vous énonce, là, ça pour moi, c'est une clé qui est essentielle, primordiale pour servir le Seigneur. Et c'est d'être entièrement soumis à Dieu. Il faut d'abord être sauvé, évidemment. Il faut être né de nouveau et baptisé dans l'Esprit Saint. C'est nécessaire, ça, pour suivre Dieu. Comment on peut suivre Dieu? Premièrement, il faut s'abandonner à lui, il faut croire en lui, il faut lui appartenir. Après ça,
Le Saint-Esprit, lui, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est un autre qui est Dieu, au même titre que les deux autres, mais qui est en nous, qui fait que nous formons le corps du Christ. Nous faisons partie du principe de ce qu'on appelle la Trinité, là. On en fait partie dans le sens que la troisième personne est en nous, elle habite en nous, elle est parfaitement unie avec les deux autres qui sont le Père et le Fils. Donc, ça nous prend l'Esprit Saint pour être guidé et bien juger des situations et comment utiliser ce que Dieu nous a donné, les dons spirituels, etc., les talents, les qualités. Il nous aide à tout développer ça. Alors, Dieu ne peut pas m'utiliser dans son royaume si je n'en fais pas partie. Hein, c'est une évidence. C'est plus facile pour Dieu d'agir par vous quand vos péchés sont pardonnés et que votre cœur est pur. C'est plus facile. Évidemment, c'est comme un boyau d'arrosage. Quand il y a des impuretés dedans, parfois, ça peut diminuer la pression, empêcher l'eau de passer d'une façon plus fluide. Donc, quand Dieu nous utilise et on est à son service et on marche avec un cœur pur, le plus pur possible, bien, Dieu voit bien qu'on est faible, il voit bien qu'on a des failles. Mais malgré tout ça, il peut nous utiliser, mais pas si on ne coopère pas avec lui dans le sens de se laisser changer. Donc, l'eau passe mieux. Son eau vive va passer mieux par nous, quand, comme un boyau dont je parlais. Alors, il faut avoir un cœur pur. Dieu veut prendre le contrôle entier de votre vie. C'est ça, la soumission. Et quand je parle de contrôle, quand je dis le mot contrôle, il faut faire attention, on n'est pas des marionnettes. On n'est pas des robots. On a le libre arbitre. On a le droit de dire oui ou de dire non. Et Dieu ne nous punira pas parce qu'on dit non. Mais son désir, c'est qu'on dise oui dans ce qu'il nous demande d'accomplir ou de faire. Et quand je parle de contrôle, le diable, quand il nous contrôle, moi, il ne me contrôle pas, là, mais ça arrive qu'il va contrôler des gens, et il s'impose. Tandis que Dieu, il nous propose. Dieu est amour. L'amour, ça se propose, ça ne s'impose pas. On le propose. Même dans une vie de couple, c'est une proposition. On fait une alliance, on fait un engagement quand on est marié, mais c'est quand même une proposition. Ça ne veut pas dire que l'autre est obligé d'être notre esclave ou vice-versa. Et ça prend un peu, il faut être conciliant, il faut être flexible. Mais c'est pour ça que c'est une proposition, c'est pas, on n'impose pas. L'amour, on n'impose pas. Et Dieu n'impose pas non plus une mission ou une vision ou un appel. Il propose, il espère qu'on va répondre. Alors, Dieu ne vous forcera jamais à le servir. Puis la soumission est un acte volontaire. C'est nous qui décidons. Je me soumets ou je décide de ne pas suivre, de ne pas me soumettre. La soumission est la porte ouverte d'accomplir sa volonté. La véritable soumission tient compte de l'attitude du cœur. J'entendais un prédicateur un jour dire ça, je vous le dis, je vous le répète, et je ne l'ai pas entendu ailleurs, ça, c'est que lui que j'ai entendu dire ça, mais peut-être qu'il l'a entendu lui aussi à son tour. Parfois, ça arrive, ça. On entend un prédicateur, et on dit, ah, tiens, c'est une bonne chose, ça, je vais m'en servir dans mes prédications. C'est l'histoire d'un petit garçon, et il est avec sa mère à l'église, puis sa mère, elle lui dit de s'asseoir parce qu'il est debout sur le banc de l'église. Et sa mère, finalement, elle prend son autorité de mère parce que vu qu'il dit non, je ne vais pas m'asseoir, et elle le prend et elle le force un peu à l'asseoir. Et une fois qu'il est assis, et l'enfant, il répond, je suis physiquement assis, mais dans mon fort intérieur, je suis resté debout. Vous voyez? C'est l'attitude. Ah oui, Seigneur, je vais le faire, mais bon, je n'ai pas le goût de le faire. Je murmure tout le long que je fais la chose qu'il m'a demandé. Bon, je ne vous dis pas que c'est pas. C'est faisable de toujours dire oui et avoir aucune résistance. C'est pas ça que je vous dis. Mais il veut que notre attitude, notre caractère soit changé par lui, par son amour, dans nos actions. Puis une personne peut être là où Dieu le veut, mais être dans la désobéissance tout de même. Le roi David nous donne un exemple d'obéissance dans Psaume 40, verset 9.
juste avant. Quand je vous dis, vous pouvez être à l'endroit que Dieu veut. Dieu vous a appelé quelque part, vous êtes là, vous êtes au bon endroit, mais vous n'êtes pas coopérant. Vous voulez faire ce que vous voulez. Ah, moi, le Seigneur m'a appelé à un ministère, puis c'est ça que je t'appelais à faire, puis on te dit, est-ce que tu pourrais aider dans autre chose en ce moment? Ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas. Tu n'auras pas une porte ouverte pour faire ce que toi, tu as à cœur de faire et ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais moi, j'appelle ça un timing. Le timing dans la volonté de Dieu, c'est très important. Parce qu'on suit le temps que Dieu nous accorde. C'est son temps à lui qui nous donne. Hein? Dieu est hors du temps, mais il a créé le temps pour nous. Et lui, dans son plan parfait, il a créé ça dans notre temps à nous, dans notre temps de vie à nous. Donc, si on veut vraiment faire ce qu'il nous demande et être utilisé par lui, il faut être aligné, je dirais, avec lui, avec le temps que lui a décidé pour nous. Ça ne sert à rien de vouloir devancer parce qu'on va avoir des échecs si on fait ça. Je ne vous dis pas que même si on est dans le temps parfait de Dieu, dans le plan parfait, qu'on n'aura pas d'échec, mais ça augmente les risques quand on essaie de faire des choses avant que Dieu positionne tout pour nous. Ce que je disais à propos d'un exemple de soumission du roi David, le roi David dit ceci dans le psaume 40, verset 9. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je n'obéis pas parce que, en fait, moi, là, toi, là, je n'obéis pas parce que j'ai peur d'être puni, mais parce que je prends plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'il a fait, David. Il prenait plaisir à faire la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, quand tu dis oui, il y a des bénédictions qui s'attachent à ça. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de récompense. Il voit tes actions, il voit tes efforts, il voit tes sacrifices. Et il n'est pas indifférent à tout ce que tu vis. Il veut participer même à ta vie et dans ta vie. Donc, si tu coopères avec lui, tu vas être sur un chemin de bénédiction. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais même les épreuves vont devenir bénéfiques. Tu vas apprendre la sagesse, tu vas apprendre à bien discerner. Tu vas avoir des leçons que Dieu va te donner qui vont t'aider à mieux réaliser son plan dans ta vie et sur ta vie. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 déclare ceci. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, c'est clair ce que Samuel nous dit. Dieu prend plaisir à ce que nous obéissions. Quand on obéit, ça lui fait plaisir. Tu fais le bonheur de ton Dieu, même s'il n'est jamais malheureux, mais ça lui fait plaisir, comme nous, les parents d'enfants, quand nos enfants écoutent, obéissent à ce qu'on dit, et on voit qu'ils reçoivent des bienfaits à travers cette obéissance-là, ça nous réjouit. De nombreux chrétiens se contentent de suivre le mouvement sans implication de cœur. Ah, moi, je vais à cette église-là. Ah, là, ça ne fait pas l'affaire, je vais à cette église-là. Je vais d'une église à l'autre. J'en connais qu'à tous les 2 ans, ils sont dans des cycles. Là. À tous les 2 ans, finalement, ce n'est pas leur église, ce n'est pas le pasteur qui aurait aimé ou quoi que ce soit. Le problème là-dedans, c'est qu'ils devraient s'examiner eux, parce que c'est là qu'il y a le problème. Je ne vous dis pas que le pasteur ou l'église est parfaite, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement qu'il faut s'examiner avant. La cause du problème, c'est peut-être à l'intérieur de nous et nos comportements provoquent des réactions qui font que là, ça fait on dit ça ici, des flamèches. Ça fait des étincelles et ça fait du feu aussi, puis c'est pas le feu du Saint-Esprit. Psaume, quel plaisir à faire la volonté de Dieu. Faire de Dieu, c'est délices. Psaume 37, 4, quel beau verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera, c'est ça, ce que ton cœur désire. Mais fais de lui tes délices. Commence par là. Commence par t'efforcer de faire plaisir à ton Dieu. Faire plaisir à notre Dieu, notre Père.
Jésus, notre frère, le Saint-Esprit, notre ami. Efforçons-nous de leur faire plaisir. Donc, ce n'est pas une question de sentiment. Dieu cherche ceux qui se soumettent ou qui se soumettront entièrement à lui. Un autre critère pour être utilisé par Dieu, c'est être rempli d'esprit, rempli de l'esprit. Je parle du Saint-Esprit ici, là. Être rempli du Saint-Esprit. Certains croient que parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, que Dieu est obligé de les utiliser. Non, il n'est pas obligé. Peut-être que être utilisé pour toi, c'est être actif, c'est être en vue, mais tout à coup que Dieu aura besoin de toi tout simplement pour prier puis intercéder secrètement. Personne ne voit ce que tu fais, sauf Dieu le voit. Il l'entend. Et tu deviens un canal de bénédiction pour ceux qui sont au front, pour ceux qui sont là en action. Tu es un soutien et c'est important. Tu n'es pas moins importante ou moins important parce que personne ne te voit faire ce que tu fais. Mais Dieu le voit, lui. Acte 1,8 déclare, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc déjà au départ, là, quand quelqu'un me dit « Moi, je suis un évangéliste de rue », bon, je ne serais peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, ça fait assez longtemps que je fais ça quand même pour être capable de vous dire ça, un ministère d'évangéliste de rue, pour moi, ça n'existe pas. Tu es évangéliste tout court. Et quand tu es chrétien, tu dois témoigner de ta foi. Donc, tu évangélises. Ce n'est pas un ministère, c'est un devoir de chrétien. C'est une normalité. Mais Dieu choisit et appelle certaines personnes pour aller plus loin, pour en faire plus. Mais Dieu donne à chacun ce dont il a besoin, selon ce que lui veut faire. Donc, au départ, je suis un évangéliste de rue. Je veux dire, qu'importe où tu es, tu peux annoncer l'Évangile par ton témoignage, par l'amour, par ton sourire, ou par des paroles inspirées de Dieu ou des paroles qui viennent de la parole de Dieu écrite au bon moment, dans le timing, comme je disais. Si le Saint-Esprit est véritablement en vous, laissez-le se manifester par vous, simplement. Jean 4, 12 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Là, on pense là, parfois, comment est-il possible que je fasse des œuvres plus grandes que lui? Ben écoutez, je vais vous en nommer une que moi j'ai fait. C'est très simple, là. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, c'est parce que j'ai été appelé, j'ai répondu à l'appel, et Dieu a décidé. C'était favorable. C'était dans son plan pour moi que j'annonce l'Évangile. Donc, il y a eu un moment donné, il y a plusieurs mois de ça, j'ai été invité par notre frère qu'on avait l'autre jour, là, Luc Gingras, à prêcher en Zoom au Pakistan. Puis on a prêché à 100 000 personnes. Jésus n'a jamais prêché à 100 000 personnes du coup, là. Et il y a eu 200 conversions ce jour-là. Il y a eu des gens guéris. Il y a eu 7 000 quelques personnes qui ont téléphoné à des lignes de prière pour donner leur vie à Jésus ou pour de la prière. C'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui est plus grand que Jésus a fait sur la terre. C'est pas vous ferez des œuvres plus grandes que moi en tout temps et toujours quand je suis au ciel. Mais je m'en vais auprès du Père, mais par mon esprit qui est en vous, ces choses vont s'accomplir. Donc, oui, c'est véritable. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Dieu utilise des hommes et des femmes pour faire des choses que lui n'a pas fait quand il était sur terre. Donc, être rempli du Saint-Esprit comporte aussi notre coopération et notre volonté. Je termine avec ça. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Des croyants disent que Dieu, ça c'est pas le verset, là, des croyants disent que Dieu, qui disent à Dieu, je veux, mais il manque le faire. Il faut être déterminé.
faut prendre des décisions. C'est notre volonté à nous de faire la volonté de Dieu. On décide. Par contre, Dieu nous signifie qu'il veut nous utiliser, qu'il a besoin de nous. Donc, ayons des cœurs ouverts, ayons un cœur ouvert. Et aujourd'hui, je prie pour vous, évidemment pour vos besoins, votre besoin de guérison, peut-être votre besoin d'adhérer à Jésus et d'être sauvé, converti aujourd'hui à la foi chrétienne, mais à Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute vie avec son Père qui est aux cieux. Alors, prions. Pour être disponible. Prions pour que Dieu nous utilise. Dites-lui dès maintenant, Seigneur, merci de m'utiliser. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as mis en nous et en moi le vouloir et le faire, que je n'en reste pas seulement avec le vouloir, mais que je puisse faire. Merveilleux Saint-Esprit, viens à notre aide, remplis-nous. Dites-lui, remplis-moi, Seigneur, que je sois débordant de ta présence. Je veux goûter à ta présence. Coule sur moi, Seigneur. Coule en moi, Seigneur. Si tu appelles, je te réponds, envoie-moi. Que ta volonté s'accomplisse en moi le plus parfaitement possible. Et merci de m'outiller, Seigneur. Merci de m'avoir donné tout ce qu'il fallait pour accomplir ce plan que tu as préparé d'avance pour moi. Et les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Viens, Saint-Esprit. C'est toi qui as poussé Jésus au désert. Oui, pour y être tenté, testé. Et nous aussi, parfois, nous sommes testés. Mais après ce temps-là, il est allé vers son peuple comme nous allons vers les peuples pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Et donne-nous de le faire avec les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent la proclamation de la parole, que ce soit d'une façon scripturale ou que ce soit inspiré de ta parole ou simplement directement inspiré par ton Saint-Esprit. Dites après moi, Seigneur, merci de m'utiliser. Merci de m'utiliser. Amen. À la semaine prochaine, soyez bénis. Et nous allons parler de nouveau de ce même thème, être utilisé par Dieu. Allez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création, à tout votre entourage, en tout cas, pour commencer. À la semaine prochaine.